Alors, on va s'occuper d'une petite anecdote qui relève de la culture générale et qui met en scène le grand Alexandre, ce conquérant de l'Europe et de l'Asie. Donc, l'histoire se passe autour de 333 à 332 avant Jésus-Christ. Alexandre arrive dans la ville de Gordione, qui est la capitale de la Phrygie, plus précisément une ville de Bithynie. On est à peu près à 70 km au sud d'Ankara, donc dans l'actuelle Turquie. Donc c'est une zone qui a été peuplée par les Thraces pendant de très longues années. La Bithynie est un petit empire, un petit royaume plutôt, indépendant à ce moment-là, qui vient du démantèlement de l'empire de l'empire perse, enfin, qui s'est autonomisé par rapport à l'empire perse. Et donc la ville est mythologiquement fondée par un homme, Gordion, qui est le père de Midas. Midas, vous le connaissez, c'est une marque de voiture dont le symbole est une enseigne dorée sur fond noir. Pourquoi cette enseigne est-elle dorée? Parce que le roi Midas pouvait transformer tout ce qu'il touchait en or. C'est une punition divine qu'il avait reçue pour sa cupidité. Et il avait demandé donc à Dionysos de le soulager après de ce don qu'il avait lui-même requis, parce que eh bien, il était près de mourir de faim, mourir de soif, et puis il avait transformé sa fille en statue d'or, donc il se rendait compte des conséquences négatives de sa cupidité. L'histoire de Gordion et de Midas se situe à peu près au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, si l'on suit à peu près les chronologies établies par les historiens antiques. Je précise qu'on est au deuxième millénaire avant Jésus-Christ parce que je viens de lire la copie d'une élève de spécialité humanité, lettres, philosophie, qui prétendait qu'en fait, donc c'est un travail sur la science et qui prétendait que la science naissait au XVIe siècle. Et donc ça m'a laissé perplexe et je me suis dit que le fossé se creusait entre les gens un peu cultivés et toute cette génération ou cette mentalité moderne qui fait naître le monde à la Renaissance. Donc voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir sur l'incapacité qu'on allait avoir bientôt à réfléchir et à se comprendre. Alors, donc Alexandre arrive, donc là on n'est pas au deuxième millénaire, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alexandre poursuit sa percée vers l'est et il arrive donc dans cette ville et il va vivre là une aventure qui va rester célèbre. Et on va travailler ce texte donc ensemble. L'historien est Quinte Curce. Je vous joins une petite biographie succincte de Quinte Curce, qui est un écrivain magnifique, qui a une très belle langue. Vous allez voir, c'est une langue qui est à la fois très classique et dans le même temps assez compliquée. Donc elle est très belle, mais syntaxiquement, c'est pas toujours évident parce qu'il va falloir que vous revivifiez un petit peu toutes vos connaissances grammaticales, entre autres l'usage des participes, le discours indirect et l'infinitif. Donc il faut être un petit peu attentif. Les mots ne sont pas non plus toujours exactement dans le sens dans lequel on les trouverait par exemple chez Cicéron. Alors, je vous traduis le début du texte et puis vous affronterez la suite, on affrontera la suite en cours ensemble et puis vous travaillerez un petit peu tout seul la fin. Alexander urbe indicionem suam redacta iovis templum intrat. Donc je vous ai mis en bleu le sujet et le verbe principal. Alexandre entre, templum dans le temple, iovis de Jupiter. Et en rouge, je vous ai indiqué l'ablatif absolu que vous pouviez repérer grâce à la présence d'un participe à l'ablatif et de son sujet lui-même à l'ablatif. La ville, redacta ayant été soumise, in dicionem suam, à sa puissance, à son autorité. Ok? Redacta, c'est redigo. Donc is et re, redegi, redactum. C'est un composé de ago. Veiculum quo Gordium midae patrem vectum esse constabat aspexit cultu aut sanea vilioribus vulgatis que usu abhorrens. Alors, ici, il faut aller chercher le verbe principal, aspexit, il regarda. Ça se construit avec un accusatif, vu que aspexit, c'est ad
avec spicchio. Et donc, vous savez que la plupart des verbes se construisent avec le cas qui est régi normalement par la préposition qui leur sert de préfixe. Donc, il regarda veiculum, le char, quo, par lequel, sur lequel, constabat, là on a un impersonnel. Il était admis que. Et vous avez ensuite une infinitive que je vous ai indiquée en vert. Que, gordium, gordion, vectum, esse, avait été. On a un infinitif parfait passif. Donc il faut marquer l'antériorité. Par rapport au verbe principal, si ça avait été sur le même plan, même si le verbe principal est au passé, on aurait eu un infinitif présent. Donc le char, quo, sur lequel, constabat, il était admis que, gordium, vectum, esse, avait été transporté. Gordium, qui était patrem Midae, le père de Midas. Abhorrens, là il faut faire attention, on a un participe présent. Il faut se souvenir que le participe présent a la même forme au nominatif, au masculin, au féminin et au neutre. Parce que quand on voit une forme comme ça, spontanément on postule un masculin ou un féminin, on oublie que ça peut être une forme de neutre. Et ici, abhorrens s'accorde avec veiculum. Donc abhorrens, un char, qui, alors là on fait attention à la négation qui est ici, aut sane, qui ne différait pas beaucoup, cultu a vilioribus, de l'usage de celui qu'on trouve, des chars qu'on trouve dans l'usage le plus bas de gamme, le moins cher, le plus vil, usuque, vulgatisque usu, et de l'usage de la foule, de l'usage populaire. Donc ce n'est pas un char qui est manifestement un char royal, un char noble, c'est un char qui se caractérise par une certaine simplicité qui ne diffère pas des chars utilisés par les gens du peuple. Donc je reprends. Il regarda le char, et là vous pouvez simplifier. Qui, virgule, fait établi par tous, avait transporté Gordius, Gordion, père de Midas. Ce char ne différait pas beaucoup, aut sane, abhorrens, de ceux qui ne coûtaient pas cher et qu'on emploie communément. Ok ? Donc ça, c'est la traduction littéraire qui est beaucoup plus loin du texte. Donc là, j'attire votre attention sur l'usage du dictionnaire. Par exemple, si vous utilisez non pas le gaffio, mais dico-latin, je suis allée faire un tour pour voir un petit peu ce que ça donnait, vous n'avez pas ce sens-là dans aboreo, vous avez juste le premier sens qui est être effrayé par, reculer d'horreur. Et donc vous ne pouvez pas construire la phrase, puisque évidemment un char ne peut pas ressentir d'émotions comme la peur ou l'horreur. Donc là, la petite difficulté, c'était le out sane, la négation qui était ici, qu'il fallait bien faire porter sur ce qui forme le verbe, en fait, sur le participe, qui se raccrochait à veiculum. Il ne fallait pas faire l'erreur non plus de raccrocher le participe au sujet de aspexit. Ici, il est neutre, abhorrens. Il est accusatif, pardon, parce que c'est un neutre, donc il a la même forme au nominatif et à l'accusatif. Ça, c'était la petite difficulté de la phrase. Et puis la construction de la relative ici. Donc on fait attention parce que la relative est complément circonstanciel. Le pronom relatif, il est à l'ablatif parce qu'il est complément circonstanciel de moyen du verbe de la subordonnée et pas du verbe de la principale. Nous, on peut le faire. Hein. Voilà. Char, sur lequel il était admis que Gordion avait été transporté. Alors c'est un usage courant en français de la relative, mais il apparaît que les jeunes générations ont un petit peu de mal à construire les relatives en français. Notabile erat, il était connu, il était notable, il était su par tous, il était connu que... Et là, on fait attention parce que le verbe est le participe, ad strictum, sous-entendu esse, que le joug avait été, qu'il avait été attaché, c'est stringo, is ere, strixi, strictum. Ça a donné un string en anglais, la corde. Ça a donné astringent
en français. La strangulation, par exemple aussi. Donc, qu'il avait été attaché, cum pluribus nodis, ablatif de moyen, au moyen de plusieurs nœuds, implicatis, et là les deux participes, implicatis quelantibus, les deux participes se rapportent à nodis. Donc il avait été attaché, ad strictum, par cum pluribus nodis, de nombreux nœuds, implicatis, intriqué, ça vient de plico, as, arrêt. Et vous savez qu'il passe, enfin non, ça n'a pas de sens que je vous le dise. Donc plico, as, arrêt, qui veut dire plier, plier, replier, froisser, etc. C'est ce que vous avez dans une explication. Une explication de texte, c'est quand on déplie le texte. Donc, qui avait été intriqués, in semet ipsos, les uns avec les autres, et quelantibus, et qui cachait. Donc là, on fait attention. Ici, on a un participe parfait passif, qui avait été, et là, on a un participe présent, donc actif, et qui cachait. Et qui cachait, nexus, leur nœud. Alors là aussi, enfin, qui cachait leur enchevêtrement, quoi, le fait qu'ils soient emmêlés. J'attire votre attention sur l'usage, là encore, du dictionnaire, parce que si vous regardez à Nexus, donc j'ai ouvert mon Gaffio pour voir si c'était facile pour vous, et quand vous regardez à Nexus, vous en avez plusieurs, en fait. Vous avez Nexus us masculin, qui est le contrat de vente, l'acte de mancipation. Donc l'obligation, l'assujettissement, l'esclavage pour dette. Donc c'est lié à l'argent, et c'est évidemment pas ce sens-là ici. Ici, vous avez un accusatif pluriel de quatrième déclinaison. Vous avez nexus aum de necto, qui est le participe parfait passif de necto. Donc il ne faut pas le prendre non plus parce qu'un nominatif n'aurait absolument rien à faire ici. Et vous avez ensuite nexus us, masculin, l'enchaînement, l'entrelacement, le lien, le nœud, l'étreinte, l'enchevêtrement, tout ce que vous voulez. Donc c'est ce sens-là qu'il faut prendre. Mais vous voyez, quand vous regardez votre dictionnaire, c'est le cinquième sens, parce que vous avez nexo, oui, ere, nexui, nexum, nexus, et deux nexus. Donc des nexus, vous en avez 3, et auparavant, vous avez aussi deux formes de nexo. Donc il faut être très vigilant quand vous cherchez votre vocabulaire, et évidemment choisir ce qui, correspond grammaticalement aux possibilités que la phrase vous offre, et ce qui, deuxièmement, propose le sens le plus crédible, le plus probable par rapport à ce que vous avez déjà traduit. Donc, cela donne, il était notable, ce que l'on remarquait, ce que l'on pouvait voir, ce que l'on pouvait noter, c'était le joug attaché par plusieurs nœuds, implicatis in semet ipsos, emmêlés les uns dans les autres, et quelantibus, et cachant, nexus, leur enchevêtrement. Ok, leurs enchevêtrements, puisque nexus est un pluriel, un accusatif masculin pluriel. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas compliqué, mais il faut être précis et rigoureux dans la construction des phrases. Il faut bien identifier les formules ici, comme notabile erat ou constabat, qui sont des impersonnels qui appellent des propositions infinitives, et il faut bien identifier ces propositions subordonnées infinitives. Voilà, vous me posez vos questions en cours si des choses ne sont pas comprises, et on continue ensemble lors du prochain cours.